Magasin de marque de luxe, bonjour. Bonjour. Voici un café exclusif pour nos clients bien-aimés, car vous êtes un client bien-aimé très important pour nous, tenez. Oula. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, alors? Eh bien, je cherche un sac à main pour ma fiancée. Ah, malheureusement, nous ne l'avons plus en stock. Ah, d'accord, parce que je vous ai même pas dit le modèle, en fait, donc je suis désolé, c'est comme ça, les sacs à main, c'est un modèle très demandé, nous ne l'avons plus. Ah oui, et une paire de chaussures à talons? On n'en a plus, désolé, ce sont des pièces très exclusives que vous demandez, monsieur. Ah, d'accord, et ce foulard juste là, là? Celui-là? Oui. Ah, on l'a plus non plus, désolé. Ah, parce que vous venez de me le montrer, donc c'est... Oui, mais ça, c'est le modèle d'exposition, et les modèles d'exposition ne sont pas à vendre car ils sont tellement précieux. D'accord, c'est possible d'acheter quelque chose ici, ou alors... Non, malheureusement, plus rien. À moins que... Il nous reste peut-être quelque chose de très très exclusif. Oui? Qu'est-ce que c'est? Ce bijou, monsieur. Très rare, unique en son genre, le dernier de sa série. C'est un produit tellement exclusif qu'il est pratiquement impossible de le trouver ailleurs. Et il est... disponible? Oui, c'est notre dernier, mais je dois vous avertir. Il est à un prix très exclusif. Je le prends. Excellent choix, monsieur. Tenez. Hop. Ah là là. Oula. Ah, aucun souci, monsieur. Nous allons régler ça tout de suite. Tenez, c'est pour vous. D'accord. Bonne journée à vous. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos clients les plus exclusifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah là là. Cécilia, je prends le foulard d'exposition pour essuyer le café du monsieur. Tu en remettras un autre, s'il te plaît? Si, il y en a dans le fond de la réserve, dans le gros carton avec un scotch vert. Oh, fais pas cette tête-là, ça coûte 3 € à produire. Hein. Le luxe, c'est surtout dans la tête. Hein. Mon capitaine, je peux vous parler 2 minutes? Je voudrais bien qu'on se fasse un petit point là au niveau des conditions de travail parce qu'on avait dit 2 mois rémunérés à la base et là ça va faire 3 ans qu'on est sur le job. Moi j'ai pas prévu de faire ça toute ma vie en fait. Non parce que niveau santé mentale, il y a des camarades qui sont vraiment limites, hein, à cause du sommeil déjà, hein, le bruit là, faut faire quelque chose. Ensuite, la bouffe, elle est dégueulasse, de sa façon. Et surtout au niveau des horaires, on sait pas quand est-ce qu'on doit y aller, quand est-ce qu'on a des pauses. Je pense qu'on gagnerait tous à clarifier les moments de détente et peut-être créer un espace prévu pour ça. Les Allemands en face ils font des pauses. Si, les Allemands font des pauses. Mais il y a un roulement, c'est sûr, parce que moi j'ai jamais tiré 2 fois sur le même Allemand. Et puis est-ce qu'on est vraiment obligé de se tirer dessus tous les jours? Non mais est-ce que c'est vraiment obligé? Est-ce qu'on peut pas se caler 1 ou 2 jours fériés avec les mecs en face? On sort de nos trous, je sais pas, on se rencontre, on peut échanger, boire un coup tous ensemble, ça peut créer quelque chose, ça peut être chouette. Et puis le lendemain on y retourne, on sera d'attaque, vous verrez. Enfin, je sais pas, faut être créatif quoi. Vous êtes pas d'accord? Non, vous dites non à tout en fait. Bah voilà, vous voyez ça, typiquement c'est une culture de travail toxique que vous nous imposez. On doit faire tout ce que vous dites, sans poser de questions, on sait pas quand ça s'arrête, sauf quand on explose, on n'est même pas bien payé. Je dégage? Bah ça va être de ma faute maintenant, super, bah alors c'est la faute de l'employé, le management se remet jamais en question, super, bah bravo. Bah je vais vous dire, c'est le pire taf que j'ai jamais fait de ma vie, moi je ne refais jamais ça, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, et surtout pas dans 20 ans, c'est la der des der. Si vous réfléchissez 2 minutes à comment on en est arrivé là, peut-être que les mecs dans le futur, ils feraient pas les mêmes conneries que nous. Tu pars chasser aujourd'hui, grand frère? Bah oui, comme tous les jours. Fais attention à toi. Retourne te coucher, n'aie pas peur. Tu sais très bien que ce n'est pas ces officiers du protectorat dictatorial qui vont m'empêcher de vivre sur nos terres. Ils ne s'aventurent jamais jusqu'ici, de toute façon c'est trop loin. Eh oui, petit frère, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Prends soin de la famille pendant mon absence. J'y verrai, grand frère, comme tu m'as toujours appris. Je ne serai pas toujours là, tu sais. Allez, file. Tu es courageux, Fléandre. Tu sais, beaucoup plus courageux que tu ne le crois. Quand je reviendrai, je t'emmènerai voir les dompteurs de dragons de la cité, comme tu l'as toujours rêvé. C'est vrai? Allez, le gibier m'attend. Bonne chasse, grand frère. Et à ce soir. Oh, une dernière chose. Oui. Tiens. C'est le couteau de grand-papa. Il est tout émoussé, je n'en aurai pas besoin aujourd'hui. Je te l'aiguiserai pour ton retour. Tu es trop bon. Et si jamais je ne reviens pas, il te servira à te venger de mes assassins. Je plaisante, évidemment. Les assassins. On devrait regarder nos proches toujours comme si c'était la dernière fois. Allez, à ce soir, je reviens avec le dîner. Ça marche, grand frère. Et dis à maman que... Oui, que c'est moi qui ai cassé le vase de grand-mamie quand j'avais 8 ans. Pas le petit chat. D'accord. Bon, allez. À ce soir. J'espère qu'il va mourir, parce que... Luna, excuse-moi, pardon, je te dérange pas. Ça va? Tout se passe bien? Dans l'entreprise, je veux dire, ça va les rapports avec les collègues? Ou non, t'inquiète, non, c'est juste que il m'a été reporté, par les collègues, que tu mangeais pas avec elle à la pause déj. Y a un souci avec les autres? Ah, tu veux manger tranquille? D'accord, ok. Parce que t'es pas tranquille avec les collègues? Après, tu sais, c'est chouette, hein, tu sais, les filles, elles se racontent leur petite vie et tout, c'est cool.
t'as pas envie de connaître la vie des gens. Je comprends. Après, t'as pas essayé, donc... Ah, tu vas avoir un moment à toi pendant la pause. Ok, je comprends. Après, c'est un petit peu triste de manger toute seule, non? Tu penses pas? Tu penses pas. Tu préfères pas parler au repas et regarder une série. D'accord. Après, c'est la pause déj, c'est un peu le moment aussi où on tisse des relations, où on crée du lien. Quoi? Est-ce que ça fait partie de ton contrat de travail de manger avec les autres? Non. Mais après, c'est un peu implicite, tu vois, c'est le team building. On crée l'esprit d'équipe et comme ça, après, vous travaillez toutes mieux. Non, t'as toujours fait le travail qu'on t'a demandé correctement, y a aucun problème, c'est juste que si tu pouvais t'intégrer un petit peu plus, ce serait chouette. Quoi? À quoi ça sert de connaître l'équipe si ton alternance elle se termine dans 3 mois? Bah je sais pas, se créer un réseau, tisser des liens, continuer à travailler ici peut-être. Tu veux pas continuer à travailler ici? D'accord. Ce que je veux dire c'est que c'est un petit peu mal vu ce que tu t'en fous d'être mal vu. D'accord. En fait ce que j'essaie de t'expliquer c'est attends, Luna, excuse-moi, tu vas où? Tu fais quoi? Bah oui, il est midi, oui, mais enfin on termine la conversation, non? Est-ce que t'es payé en heure sup si tu continues la conversation? Bah non, c'est pas du travail, non. Donc du coup t'es en pause déj. Donc du coup je te laisse partir. Ah, ça marche. Allez. Bon appétit, Luna. Salut. Problème avec les jeunes, c'est qu'ils savent plus du tout où sont les limites, quoi. Le monde n'est pas réel, Timothée. Pardon, vous êtes qui? Tu as toujours su que quelque chose n'allait pas sur cette terre. Ah bah oui, des tas de trucs, ouais. Ce que tu appelles la réalité n'est qu'un programme, une prison pour ton esprit. Attends. T'es en train de me dire qu'on est dans une simulation, là? Exactement. Mais du coup, j'ai des cheat codes. Y a forcément des cheat codes, t'as dit qu'on était dans une simulation. Non, là, l'idée c'est de te libérer, de te sortir du système. Bah, gauche, droite. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire les codes. Mais alors c'est pas du tout comme ça que ça me... Chut, attends. Saut, Motherload. GTA. Rond, carré, R1. Bon, y a 2 pilules. La rouge... Elle me rend riche. Non, elle t'ouvre les yeux sur la nature du réel. Ah, et la bleue te maintient dans l'illusion. Et bah la bleue du coup. Bah quoi, j'ai moins 800 € sur mon compte, j'ai un crédit auto que j'arrive pas à rembourser, j'ai un job que je supporte pas, et là t'arrives et tu me dis que tout ça c'est faux, mais c'est la meilleure nouvelle qu'on m'a annoncée depuis 10 ans. Je vais rester et je vais tricher. Alors c'est pas du tout le message que c'est un geste, peut-être que si je fais un truc précis qui permet de... Ah là, comment ils font déjà dans... T'as essayé triangle, carré, R2. T'as déjà fait ça toi? Non. T'as déjà essayé les cheat codes toi? Je suis là pour t'aider à te libérer. Oh, mais toi aussi tu veux rester? T'es juste vénère que ça marche pas, c'est tout? Triangle, L2, flèche droite, R1, double saut. Je peux pas faire de double saut. Salto. Tu sais faire? Moi je sais pas faire. On est foutu. Mais c'est pas possible ma chérie, c'est la 16e crèche qui nous refuse, comment on va faire? Excusez-moi, vous cherchez des places en crèche? Attends, je te rappelle. Pourquoi vous en avez une vous? J'en ai 2. 2? Mais pourquoi vous avez 2 enfants? J'ai 0 enfant, mais j'ai 2 places. Ah, mais comment vous avez fait? Je les ai prises en avance. Quand ça a drop, faut être réactif. Attendez, on peut revendre des places en crèche? On peut revendre des tas de trucs, monsieur. D'accord, et vous la vendez plus cher, j'imagine? Le double. Voilà, donc c'est ça. Je vais m'en passer. Merci beaucoup, merci. Pas de soucis, très bien, vous pouvez faire la queue comme tout le monde. Ça fait 3 ans que j'attends. Dans 5 ans, quand on aura un enfant, ce sera bon normalement. Allez, d'accord, je vous la prends. Voilà, vous avez bien fait. Ah, c'est vraiment pas des méthodes. Ouais, ça va, et je fais partie des gentils. À côté, il les revendent 4 à 5 fois plus cher. C'est déloyal, mais au moins mon enfant aura une place en crèche 4 à 5 fois, vous avez dit. Ouais, bah peut-être même plus, hein. Après, vous vous en fichez, vous avez une place pour votre enfant, c'est bon? Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment utile une place en crèche? Bah, je sais pas. Oui, ça permet de libérer du temps. Non. Bah non. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Déjà. Oui, c'est pour ça qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Et puis j'ai lu, il y a pas longtemps, en plus, je me souviens, j'ai lu c'est très mauvais pour le développement de l'enfant, qu'il soit pas dans un environnement de gens proches, alors que chez sa mamie, qui est gratuite. Oui, enfin, je sais pas, faut lui demander, je la connais pas. Ouais, mais ça lui fera plaisir à la vieille, là, de s'occuper un petit peu de ses petits-enfants, là. Parce que là, il y a un moment donné, c'est bon. Puis, de toute façon, elle va bientôt mourir. Donc, faut qu'elle en profite. Allez, c'est bon, c'est tout décidé. Monsieur, une place en crèche. J'ai seulement 7 fois le prix. Place en crèche. Monsieur, moins cher que lui. Non, moi, une place en crèche. Oh. Sois maudit, mortel. Je te condamne à ne jamais trouver l'amour. Ah bon? Bah, je match déjà avec personne, donc ça va pas changer grand-chose. Ah bon? Et ben, dans ce cas-là, les gens oublieront progressivement qui tu es. Tu deviendras invisible. Je savais plus aucun de mes potes du lycée, mes collègues veulent pas m'inviter aux soirées, et ma mère m'a pas rappelé depuis 6 mois. Ta mémoire s'effacera. Tu seras incapable de te souvenir de quoi que ce soit. Je viens de scroller 3 heures sur mon téléphone, j'ai aucune idée de ce que c'est la dernière vidéo que j'ai regardée. Tu te sentiras inutile. La société n'aura plus besoin de toi. Ouais, ça fait 5 mois que j'envoie des CV. Tu auras faim en permanence, sans jamais pouvoir manger. Ah ouais, vous avez vu le prix des courses aussi? Tout ce que tu entreprendras se soldera par un échec. Tu n'accompliras jamais rien. Ouais,
Très bien, tu l'auras voulu. Tu seras enfermé chez toi pendant 1 an, sans jamais sortir, sans jamais pouvoir parler à personne. Oh ouais, putain, un nouveau confinement, ce serait tellement la meilleure chose. Mais elle est déjà pourrie, ta vie, je peux rien faire de plus. Non, je crois pas. Mais je peux vous aider si vous voulez. M'aider? Bah ouais, moi j'ai plein d'idées de malédiction qui pourraient bien faire chier les gens. Ah bon, comme quoi? Bah par exemple, tu recevras une notification sonore toutes les 30 secondes que tu pourras jamais enlever et ce sera jamais important. Ou alors chaque fois que t'enverras un message, et ben ça notera lu sans aucune réponse. Jamais. Ou alors mieux, chaque mois, t'auras un nouvel abonnement à un service dont t'as aucune idée de ce que ça fait et tu pourras jamais le résilier à cause de toute la procédure administrative. Ah, mon Dieu, mais c'est terrifiant. Ouais. C'est 2026. Ah oui, et j'allais oublier, je suis de retour cet été au Festival d'Avignon avec cette magnifique pièce de théâtre et ces superbes comédiens là. Si t'es dans le coin, passe nous voir, tu vas voir, c'est marrant.